pourquoi tu es là déjà aujourd'hui, Eric? C'est parce que avec la chaîne, avec Antoine, parce que t'as dit de la merde. on a fait une vidéo où on parlait du bruit à moto. Je te laisse revivre ce moment agréable pour la FFMC. Sur le bruit, les gars. Les gens en ont ras-le-bol, on a une image de merde. Qu'est-ce que fait la FFMC? C'est faire une manif et faire un maximum de bruit pour faire chier les gens. Ça, je ne comprends pas. On vous interdit de stationner gratuitement à cause du bruit que vous faites, et vous faites une manif en faisant du bruit. J'ai vraiment peur que si on laisse ces gens-là s'occuper de l'avenir de la moto, malheureusement ça marchera pas. Ces gens-là de la FFMC, c'est grâce à eux quand même si on peut faire de la moto aujourd'hui. La moto est en danger. Si on veut continuer à profiter de cette passion incroyable, il faut qu'on saisisse notre chance, et maintenant. Donc tu vois, j'ai quand même expliqué dans la vidéo, c'était important pour moi, même dans la rediffusion et le format court, d'expliquer quand même que la FFMC, aujourd'hui, elle a été hyper importante, et que peut-être aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne asso, on va en parler, pour défendre la moto et la perception que les gens ont dans la moto qui a énormément évolué. Du coup, on s'est rendu compte, nous avec la vidéo, qu'il y avait une grosse majorité silencieuse, on pensait pas autant, sur le bruit à moto. On a été extrêmement surpris des retours en fait, parce qu'on s'est dit, oulala, on va s'attaquer et tout, à la majorité, ils vont nous défoncer, et en fait, pas du tout. On s'attendait à prendre une tempête, et en fait, la minorité bruyante, quasiment, elle était pas là. Je veux dire, 95% des commentaires de la vidéo étaient d'accord avec ce qu'on disait sur le bruit. Mais y compris nous. Oui, mais alors du coup, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Toi, ou plutôt la FFMC, qu'est-ce qu'elle en pense du bruit à moto? Le bruit, ça casse les couilles de tout le monde. Voilà, c'est tout. Ça empêche de dormir, ça empêche d'être tranquillement à la campagne, parce que quand t'as pas de bol, t'es à côté d'une route à motard et toute la journée, t'entends... Voilà, ça saoule. Et en fait, là, on se crée des ennemis bêtement. On peut se créer des ennemis. Hein. Moi, j'ai pas de problème à me créer des ennemis. Mais que ça soit pour une bonne raison. Et là, on se crée des ennemis bêtement. On crée des motophobes. On génère des motophobes à longueur de pot d'échappement bruyant. Et je parle pas, évidemment, parce que tu peux avoir une vieille bécane conservée dans son jus, un vieux V8 dans le domaine de l'auto, il y a aussi des belles choses. Mais le mec qui met un pot juste pour le plaisir de faire du bruit, qui en plus se cache derrière le prétexte de la sécurité, pour dire que c'est pour sa sécurité. Bon, alors évidemment, quand tu vois comment il roule, tu peux savoir que c'est pas la sécurité son premier souci. Hein. Donc c'est un petit peu agaçant, tu vois, les prétextes derrière lesquels on se cache pour justifier le fait de faire du bruit et de casser les couilles à tout le monde, quoi. Donc, et c'est pour ça que ça m'avait fait réagir, c'est pour ça qu'on s'est contacté avec Guillaume, parce que je me dis, mais on dit la même chose et il met en cause la FFMC sur la question du bruit, alors qu'on réellement on dit la même chose. Alors, et voilà. Alors, je trouve que le timing est dingue, parce que, regarde, on a un commentaire, on a un chat qui dit, personnellement, et je pense qu'il y en a énormément dans ce cas-là, j'ai arrêté d'aller dans les manifs FFMC justement à cause des gens qui font des rupteurs, on passe pour des tocards, j'ai fait 2 manifs et plus jamais. Et c'est ça ma question. Alors moi, je trouve ça déjà incroyable de vivre ce moment où il y a marqué FFMC sur ton polo et de dire tout ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber des nues et qui vont vraiment comprendre qui est la FFMC, et c'est pour moi aussi le but de ce live, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire un espèce de fight comme ça, un versus, alors qu'on savait très bien, parce qu'on a appris ça en préparant l'émission, que la FFMC était vraiment contre ce bruit, et je pense qu'il y en a, les gars, qui regardaient cette vidéo, ça va vous faire un choc, quoi. C'est sûr. Donc on a mis en place un numéro vert que vous pouvez contacter si jamais vous vous sentez pas bien. En tout cas, étant donné ce que tu dis, étant donné ce que dit le chat, ce que ressentent les gens, ce qu'on a vu dans la vidéo, aujourd'hui c'est ma première grosse question, comment t'expliques le décalage entre l'image de la FFMC aujourd'hui par les motards perçus et la position réelle de l'association qui est incroyable. Évidemment, quand on s'appelle motard en colère, oui, il faut pas se plaindre après qu'on récupère des clients qui confondent avec motard énervé et qui font des rupteurs. Moi, j'ai arrêté d'aller sur certaines courses moto parce que, pareil, certaines concentres, parce que les rupteurs, voilà, ça casse les pieds, quoi. En plus, c'est pas respecter la mécanique. Et là, je parle pas d'être dans le consensus mou, ultra silencieux, etc., et que toutes les motos fassent le bruit d'un aspirateur. Non, je parle juste du bruit excessif, inutile, bêtement excessif. Donc voilà, alors c'est sûr que les manifestations projettent cette image de motard bruyant, et c'est malheureux, mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas autre chose dans les actions de la FFMC que les manifs. Or, les manifs, vous allez à une manif de la CGD, il y a des batucadas, il y a des chars, il y a de la musique à donf, ça c'est ce qu'on avait discuté de ça quand on avait parlé de l'émission. Nous, on n'est pas vraiment d'accord avec ça, puisque tu manifes contre
notamment le stationnement payant, qui a été mis en place, faut pas se cacher quand même, notamment parce qu'il y a du bruit. Donc si tu utilises le bruit pour manifester, tu peux pas dire je vais faire comme les syndicats. Et peut-être que de trancher avec peut-être une marche silencieuse. Mais on en a fait. On a fait des marches silencieuses. Oui. On a fait des manifs où on allait se garer à la place des bagnoles pour montrer que, si vous voulez nous emmerder sur le stationnement, on va vous emmerder également. On a fait des marches silencieuses avec le casque à la main, etc. Ça a beaucoup moins de succès. C'est moins drôle. Ah bah oui, les motards, ça les intéresse moins, quoi. Au sein des gens qui viennent. Oui, il y a moins de monde. Et puis c'est moins spectaculaire. Et donc les médias qui viennent chercher de l'image, qui soit un petit peu, tu vois, qui bouge un peu, ils sont là, ils sont un peu déçus, quoi. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a dans les manifs, c'est pas des rupteurs à longueur de manif. Enfin, si vous en avez fait, vous le savez. Oui. Sauf qu'il y a un gars qui va faire un burn et là, du camarade se précipite dessus. C'est un peu ce que dit le chat. Est-ce que ces gens-là, vous avez déjà essayé peut-être de les dégager comme on fait ça avec des ultras au football, tu vois? Non, mais on va les voir, on va leur dire de se calmer. Après, on va pas demander leur papier à tous les gens qui viennent aux manifs. Et puis, il y a aussi un certain folklore de la manif. On fait du bruit pour se faire entendre. Je suis d'accord que c'est parfois maladroit, notamment en fonction des thématiques. Oui. Mais tu as quand même dit un truc là sur le stationnement payant. Ouais. Tu dis, on a mis la mairie de Paris a mis le stationnement payant en place parce que les motos étaient bruyantes. C'est quand même assez dingue. Oui, notamment avec le comportement aussi, surtout des scooters aussi. Mais c'est la ville de Paris aussi qui fait que c'est un enfer là-bas. Je sonne pas les catégories. Mais c'est quand même dingue. Alors, on va te faire payer parce que tu fais du bruit. Donc tu vas punir l'ensemble de la population parce qu'il y a quelques zozos qui font les cons, quoi. Mais pardon, quoi. Voilà. Okay. Mais c'est marrant qu'on ait assimilé ces éléments de langage de la mairie de Paris. Ils disent on vous fait payer parce que vous polluez, parce que vous etc. Mais justement une moto à l'arrêt, elle pollue pas, donc et puis elle fait pas de bruit. Donc tu devrais plutôt encourager le stationnement gratuit. Est-ce que à la FFMC dans les locaux, est-ce que vous avez la tête d'Hidalgo avec écrit One Street? Bon, juste pour recentrer dans la thème de Paris, ouais, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Juste pour recentrer parce que là on a et attention, c'est quand même pas que Paris, hein. Parce que là on parle de Paris, mais voilà, bien sûr, c'est 85 antennes départementales dans toute la France. Moi, il se trouve que j'habite à Paris, mais voilà, il y a du monde partout. On est à Toulouse, ici. On verra si ça arrive. En tout cas, on a parlé pas mal de la manif, mais je reviens au truc principal suite à la vidéo notamment qu'on a faite sur le bruit et le positionnement du bruit des motards et le positionnement de la FFMC. Je reviens sur cette question. Comment on explique ce décalage? Les gens n'ont pas compris en fait ce qu'était la FFMC. Je veux dire, quand tu me présentes tout ça, moi j'avais une image de la FFMC. Quand on a préparé l'émission avec toi, on a halluciné. Ouais, c'était un choc. Vraiment, c'était un choc de se rendre compte qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Parce que alors, en s'appelant les motards en colère, on veut affirmer un côté un peu militant, un peu rebelle. On n'a pas envie de tomber dans le consensus mou, le truc un peu institutionnalisé. Et donc, s'appeler les motards en colère, au moins, ça là, c'est une assurance vie contre la bien-pensance, le politiquement correct, etc. Alors évidemment, il y a des effets pervers indésirés, ouais, bien sûr. Ce décalage, parce que la FFMC est mal connue en fait. Ouais. Pourtant, elle fait, que ce soit dans le domaine de la formation, donc on décerne des labels de qualité aux moto-écoles pour que les jeunes motards ne se fassent pas arnaquer quand ils passent leur permis. On a quand même créé une norme française d'antivol avec l'AFNOR. Oui, oui, au départ, on peut en reparler. Me parlez pas d'antivol, s'il vous plaît. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, c'est une bande de mecs, de militants qui se disent tiens, le vol, ça fait chier quand même. Ils disent c'est incroyable, je me suis encore fait voler ma moto. Pourtant, j'avais un antivol et ils décident d'aller casser des antivols pour voir si c'est... Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est difficile de les casser? Et ils se rendent compte que c'est quand même, à l'époque, c'était vraiment facile de casser les antivols. En fait, encore aujourd'hui, ils vendaient de la merde, je rassure. Il y a une question du chat, tu pourras peut-être réagir là-dessus, Guillaume. Une espèce de légende urbaine très répandue. Moto bruyante égale être vue et considérée. Voilà. Alors là, on voit pas à la caméra, mais peut-être faire une vue d'ensemble. Mais on voit Eric faire non. Guillaume notamment. Voilà, il est chaud là. Regarde, ça monte. Vas-y. Je suis chaud parce que même au-delà du bruit, je vais même aller plus loin. Je vais même aller sur les motards qui font du bruit et qui roulent en plein phare. Quand on se retrouve dans une voiture, il y a la moto, on va l'entendre que quand elle nous a dépassé, et surtout quand elle arrive en plein phare, qu'est-ce qu'on fait? On règle son rétro, on regarde plus. Donc en fait, le bruit, c'est pas fait pour être entendu, c'est ça? C'est pas pour la sécurité, retire le bruit finalement. Quand t'entends la moto, c'est trop tard. Mais si c'était vraiment pour la sécurité, il roulerait moins vite. Voilà, déjà. Et le plein phare, effectivement, tu fais bien de le dire, c'est un truc qui m'agace. En plus, on te voit moins. C'est ça. Tu peux pas évaluer les distances quand t'es en plein phare. Tu sais pas où est le motard. Tu sais pas où il est. Tu vois juste un halo lumineux. Voilà. Allez voir une vidéo de Valoutre qui parle du bruit à moto. Il y en a un qui dit ça dans le chat. Elle explique
explique très bien pourquoi ça ne sert à rien et que voilà, ça change pas sa sécurité, quoi. Super intéressant. Je passe un super moment. Je trouve ça génial de pouvoir faire comprendre aux gens aussi quel est le but de l'assaut. Que moi, du coup, je reviens un peu forcément sur ce que j'ai dit en vidéo, même s'il y a toujours ce. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est encore plus les gens qui pensent que déjà le bruit c'est bien et qui s'en foutent des gens, mais ça c'est un problème de savoir-vivre. Et encore plus qui se disent non mais c'est bon, c'est la FFMC, on fait les manifs, c'est couvert par ça. Alors que pas du tout en fait. Donc je trouve ça cool. Et on a déjà appris pas mal de choses là. En parlant de la FFMC, je suis obligé de passer par là. FFMC, Fédération des motards en colère. Pourquoi vous êtes toujours en colère? Alors, j'ai déjà un petit peu répondu à ça. Déjà, on n'est pas en permanence en colère parce que sinon on développerait un petit ulcère. Est-ce qu'il faudrait pas changer le nom peut-être, comme tu dis tout à l'heure, on est mal perçu parfois avec ce nom. Alors on a essayé, on a fait ça dans les années, c'était vers 2013 je crois. On avait travaillé, on a fait des ateliers lors de des séminaires, lors de nos assemblées générales justement sur l'image projetée, l'image perçue, pour essayer de comprendre un petit peu tous ces malentendus. Et on avait rajouté en baseline de notre logo motard et citoyen, voilà, pour essayer d'amadouer un petit peu ce côté motard en colère. Ça va avec les valeurs de la FFMC en plus. Et ouais, mais après on a eu droit à des procès en couille-mollisation, voilà, ouais, consensuel, mou, etc. Et voilà, donc on reste motard en colère. Et puis, des fois, c'est positif aussi parce que tu peux rebondir. Quand tu t'appelles motard en colère et puis que le mec en face de toi se rend compte que t'es pas un furieux, que tu as plutôt un discours élaboré, construit sur la moto, il se retient il se souvient de toi la prochaine fois, la fois suivante où tu le rencontres. Mais c'est vrai que c'est un écueil. À chaque fois, il faut commencer par déminer le terrain. Non, on n'est pas des furieux. Non, on n'est pas les Hells Angels. Non, on va pas tout brûler. Tard en colère, c'est pas énervé, c'est constructif, c'est citoyen, c'est concerné par l'avenir de la moto. Tu peux décliner le C de la manière que tu veux, qui te chante, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec la FFMC directement avec le gouvernement. Et c'est quand même la force aussi de cet assaut, c'est que vous êtes la FFMC hyper en contact avec les plus hautes instances de l'État pour faire bouger les choses. On aimerait bien avoir le 06 du ministre des Transports. Mais avec l'Union européenne aussi. Mais c'est vrai que petit à petit, on a gagné nos galons de notre légitimité. Là encore, en montrant qu'on avait des propositions qui se tenaient, notamment par exemple sur la formation des conducteurs, mais pas que. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, je sais pas, tu fais une réunion avec un groupe ministériel, machin, vous sortez tous en même temps dans la rue, et là il y a une énorme moto qui passe à fond de balle. Est-ce que finalement... Oui, c'est arrivé. Et notamment à Bruxelles, tu parlais de la FEMA, c'est très bien. On faisait un truc pour expliquer qu'en termes de normes européennes, fallait pas pousser grand-mère dans les orties parce que derrière, techniquement, il y a des solutions qui étaient un peu compliquées. Tu vois. Et on faisait des comparos entre une moto avec un pot homologué, un pot non homologué, montrer que le comportement influe également. Et à ce moment-là, il y a un mec avec une mobilette qui passe. Et puis en plus, il va lentement parce qu'il est en mobilette et il fait plein de bruit. Et là, vraiment, on a pu sentir le malaise. Donc ça fait du tort à la moto. Alors ceci dit, c'est vrai que petit à petit, à force de s'exprimer, on est un petit peu plus reconnu. On fait partie du Conseil national de la sécurité routière. Alors, malheureusement, on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup d'autres gens. Donc qui sont pas forcément fans de la moto. On est une petite voix parmi 80 autres membres, mais ça permet effectivement de se faire entendre. Et quand on n'arrive pas à se faire entendre, ça permet aussi de déminer le terrain, de savoir à l'avance un petit peu ce qui se prépare, même si on ne peut pas toujours en parler pour des questions de confidentialité. Et puis des fois, tu sais, c'est comme dans les tontons flingueurs, des fois on a une présence tranquillisante. C'est-à-dire qu'il y a des détracteurs de la moto en face, il y a des choses, ils osent un peu moins les dire, parce que d'ailleurs, tu as le discours aussi qui est quand même rodé depuis des années, quoi. Voilà, on est en face et on peut les tacler s'ils disent des conneries. Par rapport à ton anecdote là que tu as faite juste avant, là, est-ce que du coup le principal ennemi de la FFMC, ce serait pas les motards eux-mêmes en fait? Est-ce que l'ennemi de la moto, c'est pas les motards, avec souvent leur comportement ou de la minorité, ou je sais pas, après c'est un peu le problème de tout, mais c'est Coluche qui a dit la connerie est la vertu la mieux partagée au monde. Donc voilà, ça sert à rien de cliver les gens. Dans toutes les sous-groupes de population, tu vas avoir des crétins. Malheureusement, la moto, il y en a aussi. Et ça sert à rien de montrer du doigt les uns les autres. Il y en a qui disent mais c'est la faute aux scooters. Les scooters disent non, c'est la faute aux Harley. Les Harley disent non, c'est des sportives. Bon, nous on défend tout le monde, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Ok, j'ai essayé de t'emmener, j'ai pas réussi. Surtout qu'en plus, on défend tout le monde, et puis je pense que ce groupe, il est voué à évoluer, tout simplement parce que avec l'arrivée d'électrique,
tu te retrouves avec des fois des motos légères électriques, des vélos électriques. Tu commences à partager encore plus la route. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, tu vois, de ce côté-là? Il y a un flou pour être mieux accepté. Catégorie, ouais, bien sûr. On voit les campagnes que vous avez fait pour le bruit à l'époque. Il y en a une qu'il faut que je sorte parce que c'était sur Facebook. Il y en a un qui m'a dit ouais, c'est nouveau que la FFMC elle est contre le bruit. Et donc j'ai ressorti des archives du secrétariat national, une affiche qui là, quand tu regardes le logo, je pense que là on est dans les années 80. Puis Coyote en plus. Pour dire que voilà, non, ça date pas d'hier. Et alors ça veut pas dire qu'on dit haro sur le motard bruyant, non. On peut aussi parler en termes de bon sens, simplement de respect des uns et des autres. Il y en a qui vont halluciner en regardant la rediff. Attends, c'est ça la FFMC? Moi, je vais créer mon association. Déjà nous. Oui, déjà nous. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, si tu crées la Fédération française des motards heureux, moi, j'adhère, hein, parce que j'aime bien le concept. Ne grille pas ma question finale, s'il te plaît. Petit teasing. Un gros sujet quand même avec la FFMC, c'est on va pas se le cacher, le vieillissement des membres. C'est un gros souci, c'est-à-dire que même toi tu racontes au début, dans les années 90, vous étiez tous jeunes et vous avez révolutionné un peu la moto, et c'est pour ça que je dis dans la vidéo, est-ce que finalement c'est les bonnes personnes pour gérer ça, puisque forcément ils ont peut-être plus les mêmes on va dire attentes que les nouveaux qui arrivent, ou là on a Maxime en régie qui achète son huile moto sur Amazon, tu vois, c'est pas du tout la même chose. La balance. Non, c'est une super bonne question, et effectivement ce que je veux rappeler, c'est que la FFMC elle a été créée par des jeunes. Dans les années 80, c'était des jeunes qui n'avaient pas les moyens de s'assurer, qui ont créé la FFMC. Ils avaient 20 ans et ils ont créé toutes ces structures dont j'ai parlé avant. Et puis le problème, c'est qu'effectivement ils ont vieilli, et aujourd'hui c'est des jeunes qui sont jeunes depuis un petit peu depuis longtemps, et heureusement qu'ils sont là parce que c'est eux qui entretiennent le feu. Mais on est confronté à un vrai problème de renouvellement des générations, parce que les jeunes qui arrivent, ils se rendent pas compte de tout ça, ils sont contents que la FFMC soit là pour les défendre, mais il n'y a pas forcément cet investissement, et on voit que la moyenne d'âge de l'adhérent ils ont surtout pas mal d'idées, les jeunes aussi, et des idées qui sont parfois fortement remises en question. J'y viens. Et donc moi j'ai regardé un petit peu les statistiques, je vois l'âge de moyen de l'adhérent qui augmente, je me dis merde quand même, il faut qu'on fasse quelque chose, et c'est pour ça que la FFMC a créé il y a 3 ans un groupe de travail jeune, et j'insiste, un groupe de travail de jeunes, pas un groupe de travail sur les jeunes. Il s'agissait pas que les vieux disent aux jeunes ce qu'ils devraient penser. Allez les jeunes là, hein, on va travailler, hein, parce que il s'agissait bien que ce soit les jeunes qui eux-mêmes disent qu'est-ce qui merde éventuellement dans le discours, la manière de communiquer de la FFMC, et qu'est-ce qu'on peut changer pour être un petit peu plus écouté, entendu par les jeunes motards. Et effectivement, on s'est rendu compte que ces jeunes, des fois, ils arrivent, ils sont pleins d'enthousiasme, ils ont plein d'idées, ils arrivent à la FFMC, ils disent ouais, on va faire ça. Et là, ils tombent sur des vieux. Et là, le malaise, des moins jeunes. Mais la moto, ça conserve, hein, on reste jeune longtemps. Qui leur disent ouais, non, mais laisse tomber, ça, on a essayé et ça n'a pas marché. Et le jeune, quand on ça, il fait putain, fait chier. Et j'ai senti ça un tout petit peu tout à l'heure, parce que tu sais, je t'ai proposé des trucs et j'ai senti, tu vois, le truc du. Après, c'est difficile dans une asso aussi de se faire entendre par tout le monde et tout. Mais j'ai senti un tout petit peu cette frustration. Il y en a un dans le chat qui a dit c'est vrai que je suis énormément surpris, l'image décrite ici est pas du tout l'image perçue. Donc je reviens sur cette question. Non mais il y a un truc à faire, quoi. Je veux dire, c'est quand même fou, quoi. Et justement, l'idée d'accueillir les jeunes, de leur faire de la place, c'est par exemple, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où il y avait un jeune au conseil d'administration de l'antenne départementale, et ben du coup les jeunes ils venaient. Okay, et des fois quand ils arrivent avec leurs idées loufoques, que le vieux il devait dire ouais non laisse tomber, ça va pas marcher, des fois il faut le laisser faire. Et parce que ça a peut-être pas marché, parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était pas la bonne personne, et que en fait ça veut pas dire qu'il faut mettre au placard l'idée, il faut la remettre. Et ça c'est une constante dans l'histoire de la FED. Les idées on les remet tout le temps sur le tapis, on les relance, et puis des fois on les laisse tomber, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc, pour justement éviter. Go les jeunes. Allez les jeunes, on y va, hein. Pour éviter justement ce vieillissement de la FFMC, et surtout changer un peu l'image du coup qui est perçue, on a bien vu là, qui est complètement différente. Est-ce que vous avez réfléchi à discuter avec des créateurs vidéo par exemple? En tout cas moi je suis là. Ouais non mais d'accord, mais bon la vidéo, je sais qu'après la presse, en 2016 on était vu d'un certain œil. Aujourd'hui les gens se posent même plus la même question. Bon après moi je dis mais ça fait longtemps que j'essaie de revenir un petit peu. Mais je me rappelle en 2016, 2015 quand c'était l'apogée du motovlog,
motovlog, même 2017, on n'a jamais été contacté par la FFMC. Jamais. Est-ce que parce qu'en interne, à côté du truc d'Hidalgo, il y avait peut-être l'image de tous les youtubeurs. Je pense qu'effectivement, des faux jugements, on est tellement occupé par tout le boulot qu'on fait. C'est un boulot d'aller. Mais est-ce que c'est pas dommage de bosser de dingue pour que finalement les gens ont une image différente, tu vois? Non, mais complètement. Je pense qu'on a un savoir-faire, mais on ne sait pas le faire savoir. D'accord. Et parce que, en fait, quand tu fais le job, quand tu sors de la réunion, que tu t'es déjà tapé le compte-rendu, que tu es en train de préparer les arguments pour la suivante, qu'en plus, il faut que tu ailles faire ton vlog pour dire bon, aujourd'hui les copains on a été ministère et on a fait ça. Non, mais si tu travailles avec des créateurs, c'est pas toi qui vas faire le vlog. Oui, mais bon, non, mais t'as raison en plus, parce que moi j'ai constaté à chaque fois qu'on avait des soucis, on a un vivier de militants, et en fait dans ce vivier de militants on a des gens qui sont très compétents, très investis et qui bossent bien, parce qu'en plus ils font ça pour la gloire, ils font pas ça pour un salaire, donc ils sont capables de bosser, mais des trucs de fou. Le gars qui nous a fait tout notre système informatique, le fichier des adhérents en ligne, etc., c'est un bénévole, et à chaque fois on essaye de trouver des manières de faire qui consiste pas à faire un chèque, mais de trouver des solutions en interne, et on le fait pas assez avec les jeunes parce qu'il n'y a pas assez de jeunes, et donc c'est un peu un cercle vicieux. Du coup on n'arrive pas à faire venir les jeunes, mais en tout cas parce qu'on est entre geeks, je peux en parler. Il y a un truc dont je suis assez fier au niveau de la FFMC, c'est qu'on est autonome numériquement, on dépend pas de Google, d'Amazon, de Microsoft, de qui que ce soit. Je connais le système, il a été développé in-house. Oui, mais bon, tu vois, finalement les gens, bon, c'est bien, mais ça je connais je l'ai vécu ce truc, j'ai été un peu militant comme ça, mais bon, au final, en la réalité, voilà, les gens, ils ont pas, tout le monde n'a pas mesuré un peu l'importance de la FFMC, sauf peut-être, et ça c'est quelqu'un qui l'a dit dans le chat, c'est vrai, parce que tu connais Mediator, Mediator qui faisait des vidéos, mais en fait, mais génial, oui, c'était fou, c'était lui qui poussait ça. Mais la vidéo... Quand il montre une sécurité routière où la moto s'allume avec la clé, c'était incroyable. C'est ça, mais là il faut avoir des compétences en termes de vidéasme, de montage, etc., et qu'on n'a pas, qu'on est en train d'essayer justement avec le groupe de travail des jeunes de monter. Et pour la petite histoire, la vidéo de présentation de la FFMC qui est sur notre chaîne YouTube, elle a été faite par Mediator. Vous connaissez la voix en arrière-plan. J'ai pas vu la chaîne YouTube parce qu'elle n'est pas référencée. Parce que quand je tape FFMC, je tombe sur une vieille vidéo miteuse d'un caméscope d'un mec sur YouTube random, tu vois. Oui, non, mais genre manif, machin. C'est que des comptes rendus de manif en fait, la FM. Voilà, là c'est intéressant. Tu tapes sur YouTube FFMC, c'est que des manifs en fait. Non, bah tu trouves la chaîne YouTube de la FFMC, ffmc.tv, je crois que tu dois pouvoir trouver d'ailleurs. Je me souviens, j'avais même mis des clips de sécurité routière sur la moto, mais plutôt intelligent, plutôt marrant, plutôt pas qu'il soit sur le registre culpabilisation, répression, danger, risque, mais qu'il fasse plutôt un petit peu réfléchir à la fois les automobilistes, mais aussi les motards eux-mêmes sur les causes d'accidents et comment chacun peut essayer d'en faire un petit peu pour réduire l'insécurité routière. On va changer un tout petit peu de sujet, on va on voit la chaîne YouTube. Voilà, très très belle chaîne YouTube, les miniatures sont travaillées en tout cas, ça fait plaisir. Oh là là. Non, je tacle, mais bon. Non, mais il faut faire quelque chose, quoi. En tout cas, Mediator avait vachement bien bossé et ça avait aidé, je pense, de ouf. Juste avant de passer à la question de Guillaume, parce que Guillaume a une question pour toi. Oui, elle est là, je vais te la filer. Ah d'accord, ok. Vite, c'est toi qui m'as dit de faire une question. On va te montrer un grutier, quoi. Un grutier, sachant que tu l'as pas vu. Je pense que vous avez vu... les gars sur le chat déjà cette vidéo. En gros c'est un motard qui est en train de slalomer. En plus le son, ça aurait été bien d'avoir le son parce que franchement le pouls est évidemment full déchicané. Voilà. Donc c'est un mec qui est en train de slalomer entre, tu vois, là on voit il slalom entre les cyclistes. Je trouve ça hyper dangereux. Alors oui ok, les cyclistes au milieu de la route c'est chiant, on est d'accord, mais là quand même c'est abusé et ça donne une image qui est explosée quoi. Je suis atterré quoi. Et ça c'est tu t'étonnes. Non mais après on parle d'image perçue. Mais là, c'est clair que le mec, il fait tout pour se faire détester. Et en plus, il le montre et... il tire une balle dans le pied de l'ensemble de la communauté motarde. Comment tu veux que derrière, il déteste pas les motards, le cycliste qui s'est fait doubler à droite quoi. Sachant que ce gars-là, sur TikTok, masque tous les commentaires ou les supprime, qui ne vont pas dans son sens et tout. Donc voir quelqu'un de la FFMC c'est pas à moitié, si tu veux. Voir quelqu'un de la FFMC dire ça va peut-être lui remettre les idées en place. Après, il est jeune, c'est normal. Ça peut arriver. Sur YouTube, il y a aussi pas mal de contenu un peu comme ça malaise. Ça fait partie. Le mec a cette attitude vis-à-vis des cyclistes. Il faut se dire qu'il y a des automobilistes qui ont la même vis-à-vis
vis-à-vis des motards. Donc il faut essayer de se mettre un peu à la place des autres, quoi. Enfin voilà, quand t'es à moto, t'es pas rangé à droite de ta voie de circulation, quoi. Ah oui, il en faut pour tout le monde, hein, partage de la route. Et du coup, bah évidemment, il y a tout Twitter qui s'enflamme. Ça a été repris par des comptes de vélo. On va en reparler. Ça commence par R et ça finit par Scoot, oui. Ras le Scoot. Alors. Le compte Twitter de Ras le Scoot qui est je trouve hyper intéressant. Alors moi je m'abonne pas parce que j'évite de mettre trop de négatifs tu vois dans la tête, et si tu t'abonnes au compte bah tu vois que du négatif et c'est violent quoi. Mais évidemment ils en ont parlé et à juste titre. On les avait invités ici mais on n'a pas eu de réponse malheureusement. Ça aurait été intéressant de voir un peu leur point de vue parce que eux ils sont vraiment c'est des durs du vélo, tout ça. Après, il n'y a pas marqué Ras la moto, tu vois. Ras le Scoot quand même. Non, et puis en plus, même si vous ils n'ont pas osé. C'est marrant. Et puis en plus, ils posent des questions, ils avertissent les gens, ils posent des questions, mais venez en discuter, quoi. Ça peut être intéressant. Non, mais ils sont dans le clash, ils sont dans la confrontation. Enfin, quand tu vois les comportements des cyclistes dans les grandes villes, voilà. Enfin, voilà, coup de la paille et de la poutre. Oui, alors après, je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable, mais essaye. Mais on a l'impression quand même que finalement les motards sont toujours parfaits et que tous les autres sont des connards et à chaque fois qu'il y a un problème, ça vient jamais du motard. Qu'est-ce que t'as quelque chose à ajouter là-dessus ? Non, mais on a tendance à externaliser, effectivement. On a tendance à se dire que le problème, c'est... De toute façon, le problème, c'est toujours l'autre. Et tu le vois bien. Pour l'automobiliste, c'est le motard qui roulait trop vite. Le motard, c'est l'automobiliste qui n'a pas regardé. Le vélo, c'est tous les autres. Le piéton, il regarde son mobile. Enfin bon. À partir du moment où chacun se dit peut-être que j'ai une petite part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Petite, hein, je dis pas t'es responsable. Peut-être que tu commences à envisager le début du commencement d'une solution et d'une amélioration de la situation. Ce que je peux dire. Moi, je suis au quotidien, voilà, successivement piéton, cycliste, automobiliste, utilisateur de transport en commun. Ah oui, il y a une anecdote incroyable. Ça sert à rien de cliver comme ça en opposant les modes de transport. Les motards sont les premiers en plus à souffrir de cette espèce de discrimination, alors qu'on est les utilisateurs les plus multimodaux. C'est-à-dire que l'automobiliste, il est souvent que automobiliste. Le motard, il est forcément plein d'autres choses. Ah ouais, je comprends. Du coup, d'ailleurs, le partage, etc. Du coup, il a une vision un peu plus globale de la route et c'est assez marrant, c'est que c'est avéré dans les statistiques des accidents à la mutuelle des motards. On se rend compte qu'il va avoir moins d'accidents parce qu'il a ce réflexe de regarder dans le. Il va avoir moins d'accidents en voiture, par exemple. Ouais, d'accord, ok, super intéressant. Et alors après, ça veut pas dire que c'est des saints qui font pas d'erreurs. Et il faut avoir cette capacité de se mettre à la place de l'autre, de se dire je suis un véhicule plus petit. Peut-être qu'en face, il m'a pas vu. Peut-être que pas de bol, il est en train de tourner la tête de l'autre côté au moment où je suis arrivé. Il y a eu pas mal d'études d'ailleurs en sécurité routière, je pourrais vous en parler pendant des heures là-dessus, pour expliquer pourquoi il y a ce phénomène du « Ah ben j'avais pas vu le motard ». Ouais, et alors ça vient d'où ? En fait, c'est qu'au moment où tu t'es arrêté au stop avec ta voiture, regarde, voir s'il y a une moto qui arrive. Imagine, tu as une seconde entre le moment où tu as regardé et le moment où tu vas prendre la route. Une seconde, à 30 km/h, tu fais tant de mètres, à 50 km, tu t'en fais un peu plus, et si tu es à 80 km/h, en fait, entre la seconde où il a regardé et le moment où il démarre, t'es pas encore dans son champ de vision. Voilà. Et après, tu l'es d'un coup. C'est pour dire que voilà, il faut juste comprendre ces éléments purement physiques. Hein, mais c'est clair. Voilà, des fois, ils ont pas pu te voir. Et donc, c'est accorder un peu le droit à l'erreur aux autres, comme on demande qu'on nous l'accorde aussi de temps en temps. Par exemple, quand on circule entre les fils à des vitesses parfois un peu déraisonnables. C'est un truc qui a basculé chez moi sur ma chaîne YouTube. J'étais un peu au début moralisateur et tout, tu vois, parce que je suivais un petit peu en Belgique, parce que c'était les premiers motovlogueurs en Belgique. Querty Julien, si tu nous regardes, c'est un très beau gosse. Et voilà, lui il aimait bien, tu vois, critiquer un peu. Au reste, c'était toujours bon enfant et tout. Du coup, moi je me suis dit, je vais faire un peu pareil, forcément, t'es hyper influencé. Et sauf que c'était pas. Enfin voilà, ça marchait pas au point où du coup, je me suis pris, tu vois, la fameuse vidéo où je me prends la voiture là, où j'ai mal aux couilles et tout. Enfin, le malaise, tout le monde la connaît cette vidéo. Oui. Et là, ça a complètement changé mon expérience moto. Je suis devenu beaucoup plus calme, ce qui est assez déjà un miracle pour moi. Devenu beaucoup plus calme et ça a changé complètement mon approche de la moto. Et c'est pour ça aussi que les gens aimaient les vidéos, parce que je disais toujours, voilà, non, c'est pas grave, ça peut arriver, où j'ai fait une erreur, j'ai fait une connerie, etc. Ça m'a fait du bien en fait de rouler comme ça, vraiment. Et ça m'a mis plus en sécurité, je pense. Guillaume, tu avais une question, elle est juste ici. Est-ce que tu penses pas, Eric, que justement, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, on se retrouve avec des véhicules électriques, donc des vélos électriques de plus en plus puissants, même si on a quand même une réglementation 25 km/h. Voilà. Oui.
qui peut être... Ouais, écoute, il y en a, ils ont débridé. Hein. Si tu expliques que tu es dans un bois, tu peux mettre plus rapide. Bon, bref, tu peux débrider. Et tu vois, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que tu roules en électrique. Donc, on se retrouve avec 2 roues, un cadre, un moteur électrique, on se retrouve avec beaucoup de choses en commun. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, on n'a pas quelque chose à faire, justement, créer encore un groupe, être puissant et... Voilà. Carrément, non, mais bien sûr. Enfin, la FFMC, de toute façon, elle a vocation à représenter l'ensemble des 2 et 3 roues motorisées. Potentiellement. Motorisées, c'est ça. Mais les vélos électriques, ça compte ? Vélo électrique, c'est motorisé. Très bien. Franchement, moi, je roule en vélo électrique régulièrement à Paris. Bon, il faut dire que j'habite du côté de Ménilmontant, donc ça monte. Très grosse anecdote. Quelqu'un à la FFMC, je crois un poste assez important, roule tous les jours à vélo. Là, j'ai mis le coup de grâce. Oui, mon collègue Didier vient tous les jours. Il habite pas loin, donc il vient tous les jours à vélo. Fédération française des cyclistes en colère. Donc non, mais c'est marrant. C'est une claque à des assos comme le Scout dont on parlait tout à l'heure. Faut arrêter de cliver et d'imaginer le motard comme un barbare. Après, le motard fait aussi du vélo des fois. Après, cet asso-là dénonce aussi les motards en général, qui encore une fois, pas la même chose que la FFMC. Toutes les super intentions qu'on a vues. C'est pas la peine qu'on en parle. Ils ont 1500 followers sur Facebook. Ils sont gavés aux subventions. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ils représentent personne. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Moi, juste que ça retombe pas sur moi. On va parler d'un grand sujet que je trouve hyper intéressant parce que là, vraiment, on est un peu tout le temps d'accord, donc c'est chiant. Ou on va peut-être pas être d'accord. On va parler du contrôle technique. Ici, dans la boîte, chez GeoBobo, tous les motards sont pour le contrôle technique. Et on ne comprend pas pourquoi on peut être contre un contrôle technique qui est intelligent et évidemment pas abusé. Bonne question. Le souci du contrôle technique, c'est qu'il nous est amené sous l'angle de la sécurité routière. C'est-à-dire, grosso modo, c'est ce copier-coller qu'on retrouve partout. C'est ça a marché pour les voitures, on va le faire pour les motos aussi. Pourquoi pas une ceinture de sécurité pendant qu'on y est ? Je déconne pas. Hein. C'est vraiment c'est une espèce de réflexe qu'on a à chaque fois quand dans les discussions au CNSR. C'est quoi ? C'est l'angle qui est problématique ? C'est le fait qu'on veut copier-coller. Lorsque le contrôle technique a été introduit sur les voitures, il y avait 17% des accidents qui étaient liés à l'état technique du véhicule. Donc tu peux comprendre qu'il y avait une justification au contrôle technique des automobiles. Aujourd'hui, il y a 0,3% des accidents de moto qui sont liés à l'état technique du véhicule. Donc grosso modo, tu veux faire payer l'ensemble de la population 70 € tous les 2 ans pour régler 0,3% des occurrences d'accidents. Mais c'est complètement con. Alors, je veux dire, s'il faut payer 70 € tous les 2 ans, moi je veux bien le faire, mais au moins pour quelque chose qui est utile, qui marche. Voilà, le discours de la FFMC, c'est pas autre chose. Pourquoi tout de suite dire non, parce que c'est cet angle qui est pris. Oui. C'est ça, moi, qui me pose parce que Maxime, est-ce qu'on peut pas en discuter et dire bon, mais écoutez, on en discute depuis 2008. Ok, on pourrait peut-être adapter quelque chose. Parce que moi, j'ai eu pas mal de voitures parce que j'aime bien changer, en plus des motos. J'ai eu des motards qui m'ont acheté des voitures, ils m'ont tous demandé ils m'ont tous demandé le contrôle technique s'il y avait quelque chose de marqué. Oui, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'à la revente, c'est quand même hyper sécurisant. Exactement. Mais si tu veux faire un contrôle technique, il n'y a pas de problème, tu vas voir ton concessionnaire, tu lui files un billet de 50 et tu lui dis tiens, tu peux me faire le tour de la moto. Mais le fait que ça soit obligatoire pour que tout le monde soit serein. Oui, mais peut-être qu'on peut l'encadrer justement. Et peut-être que la FFMC peut conseiller pour encadrer quelque chose. T'es pas plus serein parce que ça engage pas du tout le contrôle technique, ça engage pas du tout la responsabilité du contrôleur technique. Il faut savoir que s'il y a un souci que le contrôle technique n'avait pas détecté, t'as tes yeux pour pleurer parce qu'il faut se retourner contre le vendeur. Mais au moins, quand t'achètes une moto, je veux dire, ok, on a compris que c'était l'angle qui posait problème, mais c'est pas que pour la sécurité routière, c'est aussi parce que quand t'achètes une moto, t'es plus serein. Forcément, vous savez pas tout ce qu'il y a avant, mais on en discute depuis 2008 du contrôle technique avec le fameux rapport du Conseil général des ponts et chaussées qui dit lui-même que franchement ça va rien amener, donc à quoi ça sert quoi. Derrière, il y a un lobbying terrible de DECRA au niveau de la Commission européenne qui se dit il y a un marché de quelques 20 millions je crois de véhicules en Europe, on va pouvoir aller les tondre. Okay. Et alors en plus ces cons-là ils visent directement les gros cubes qui sont quand même a priori dans le parc, ceux qui sont plutôt les mieux entretenus. Et il fournit des études à la Commission européenne pour dire regardez, le contrôle technique ça sert à quelque chose. Évidemment il est jugé parti. Et ce qu'il y a de scandaleux, c'est que la Commission européenne, au lieu de se dire bon le gars évidemment il me fait il me vante les mérites du contrôle technique parce que c'est des gras et parce qu'il a des trucs à vendre derrière, c'est dire le poids des lobbies, d'accord. La Commission européenne non seulement prend en compte ces études, mais en plus c'est marqué dans les docs de la Commission européenne, source DECRA, c'est marqué en bas de page. Ouais. Donc il y a un moment, désolé, on est des motards en colère, il y a un moment on a dit non mais attendez là, vous nous prenez pour des débiles. Donc là il y a un moment on en a fait un cas d'école. Parce qu'il y a un côté économique forcément qui arrive. Alors, quoi. Après c'est sûr, il y en a aussi qui nous disent la FFMC
FFMC, vous avez créé votre propre mutuelle d'assurance, vos propres centres de formation. Pourquoi vous ne créez pas vos propres centres de contrôle technique ? Okay, pourquoi pas, effectivement, idée. Ouais, sauf que là, tu as un peu l'impression de pactiser avec l'ennemi. Bah oui, et puis l'argumentaire, là, il tient plus voilà. celui de la FFMC. Donc, nous, on fait sur les relais Calmos, on propose à tous les motards qui se rendent sur les grandes courses moto, on leur propose de faire le tour de la moto, faire l'entretien, la pression des pneus. Le chat est clairement contre le contrôle technique. Ils disent, s'il y en a un qui a mis des katas rupteurs pendant 4 ans et qu'ensuite il remet la ligne d'origine et hop, ça passe le contrôle technique, bim, c'est bon quoi. Non mais ça sert. Le truc c'est que ça sert pas à grand chose, donc pourquoi payer ? Il faudrait un truc pour rassurer au moins à la vente quoi. C'était ça en fait nous qu'on a en tête avec le contrôle technique. Franchement, le premier truc, l'utilité pour moi du contrôle technique, même en voiture, c'est d'abord pour acheter en sécurité en fait, pour acheter sereinement. Mais il y a une époque, il y a une boîte qui faisait le bilan santé moto. Et c'était grosso modo, c'était ça. Vendre ta moto et tu veux montrer qu'elle est en bon état, ou tu veux acheter une moto et tu veux t'assurer qu'elle est en bon état, bah, tu vas faire un bilan santé moto. Je t'aurais pas là-dessus. Par contre, j'ai une autre question, moi, avant de terminer, mais j'ai une autre question. Où là, ça va avec ce que tu as dit. Pourquoi tout de suite être contre et pas discuter ? Moi, j'ai un truc que je comprends pas. Vraiment, faut m'expliquer. Alors, tu vas me dire, ok, tu peux être à poil avec des gants et peut-être des bottes si c'est obligatoire, mais pourquoi être contre les gants ? Je veux dire, vous êtes pro-sécurité routière. Il y a le gouvernement ou je sais pas qui met en place les gants obligatoires et vous dites non. Pourquoi ? Alors, on n'a pas dit non aux gants, puisque de toute façon, depuis le début de la FFMC, on prône le port d'un équipement adapté. Ouais. Et vous regarderez d'ailleurs dans Moto Magazine, il n'y a pas une photo qui sort où le gars, il n'est pas casqué, ganté, botté, des pieds à la tête. Ouais. D'accord ? Donc, on prône l'équipement, mais le rendre obligatoire, c'est un constat d'échec de toute la politique de formation et d'éducation. Merci, donc, j'ai décroché de la FFMC quand ils ont fait ça. Bah, c'est dommage, parce que on n'est évidemment pas contre le gant, mais on trouve que c'est lamentable et c'est quelque chose qu'on veut dénoncer, de passer par le biais de la réglementation, de la législation, c'est obligatoire. Voilà. Les ceintures de sécurité, tu l'auras mis en place comment dans la voiture ? Bah, je sais pas. Et donc, quelle est la solution autre ? Le problème, c'est que je vais faire un raisonnement par l'absurde. C'est toi qui me l'as soufflé tout à l'heure sur le gilet. Ça veut dire qu'un gars avec un casque, des gants, à poil, il a le droit de faire de la moto. C'est légal. Eh bien, allons mais plus loin. les gens ne s'habillent. Tu vois, tu peux pas être à poil, t'as pas le droit. Il y a déjà la loi qui te protège pour ça. Bon, ok, un slip, des gants, un casque, ça y est, t'es légal. Parce que quand tu tombes, moi personnellement, excusez-moi du mot, mais c'est pas, je vais peut-être pas le dire parce que c'est Twitch, mais je tombe pas en premier sur ma troisième jambe. Tu vois, j'ai d'abord les mains qui tombent en premier. C'est le premier truc, quoi. Mais bien sûr qu'il faut mettre des gants. Et pourquoi la FFMC ne dirait pas c'est un début, quoi, je veux dire. Là, ne dirait pas, bon, mais ok, mais ce sera avec les bottes, ce sera avec la dorsale, ce sera avec tout ça. Parce que si vous dites non aux gants, non aux bottes, à la fin, on va finir par l'équipement entier. Donc, c'est ça qui est dommage. Pourquoi ne pas forcer pour dire oui, parce que derrière, la logique de l'État, c'est de dire on va faire une réglementation et derrière, on va verbaliser. Or, moi, ça peut m'arriver, effectivement. C'est comme ça que ça marche, trajet, je vais pas mettre le blouson coquet, je vais pas mettre, tu vas mettre les gants. L'équipement complet. Effectivement, les gants, je les mets tout le temps. Je les mets même à vélo, je vais te dire. Donc, les gants, ça, je les mets tout le temps. Non, mais tu vois, c'est pas le blouson, justement. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire genre, j'ai pas envie d'être bloqué si jamais je mets pas de blouson. Non, mais bah ouais, mais c'est pas le blouson, c'est les gants. Et en même temps, tu dis, bah pourquoi vous faites pas tout en même temps ? On est contre le principe de tout faire passer par la réglementation au lieu de passer par l'éducation et la formation. Parce que une fois, laisse-moi finir. Oui, vas-y. Hein ? Je préfère un usager de la route qui est sensibilisé, qui a compris, parce que lui, tu n'as plus besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Il a compris qu'il faut qu'il se protège pour lui-même. Alors que si tu lui imposes des réglementations, il prend des réglementations sans comprendre pourquoi, et il va mal les appliquer. Tu avais une époque, les mecs, le casque obligatoire, mais ils les mettaient... Ah, je porte mon casque, mais ils les mettaient juste sur le sommet de la tête, en fait. Après, à bien rédiger le truc, mais des gants, tu les mets, quoi. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus simple pour un État, même en termes de coûts avec nos impôts, de dire, si vous mettez les gants maintenant, terminé. Mais tu crois que ça va changer quoi que ce soit au bilan de sécurité routière d'avoir les gants obligatoires ? Tu m'as dit tout à l'heure, c'est juste pour passer moins de temps à l'hôpital. Tu vas passer 2 jours de moins à l'hôpital. Merci, juste merci. Là, je peux pas prendre la moto. Tu dis un peu trop humaniste, un peu trop naïve, je trouve. Si tu veux. Si tu dis qu'on est trop humaniste, ça me fera plaisir. Sachant qu'on milite aussi, vous
vous expliquez militer contre le bruit, et le bruit, il y a une loi. Et... Juste un truc, parce que tu as dit pourquoi est-ce que vous êtes contre les gants? Déjà, on n'est pas contre les gants. Et deuxièmement, on n'a pas fait une manif contre cette mesure. Quand elle est passée, on a dit dommage, il aurait mieux valu faire autrement. Donc, moi, ce que j'ai perçu en tout cas de la communication FFMC, c'était vraiment c'est scandaleux, c'est toujours. Enfin, c'était vraiment ça qui ressortait. Et c'était pas en mode ok, dommage, allez-y, mettez la suite, mettez les bots. Je sais pas si c'est obligatoire déjà, mais qu'est-ce qui est obligatoire d'ailleurs? Casque, bot. Pour l'instant, c'est casque, bot et heureusement pas gilet jaune. Non, pardon, casque et gants. Casque et gants. Ça, franchement, merci. Casque et gants. Non, mais ça peut être aussi. Il y a un moment, ouais, non, c'est le fait de tout réglementer. Il y a un moment, tu veux aller vas chercher le pain, t'as pas forcément envie de mettre les bottes, le blouson coquet, les gants, etc. Et pas de bol, tu sors là, monsieur, vous n'avez pas vos gants, bim. Donc voilà, passer par la réglementation, la législation, la répression tout le temps, nous, ça nous gonfle. Voilà, on le dit. Voilà, on n'a pas fait une manif contre cette loi. Voilà. Mais ça, c'est votre esprit aussi rebelle qui vient de longtemps aussi, qui perdure. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a une très très bonne remarque d'Avéronaise. Je vois qu'elle suit dans le chat. Au passage du permis, par exemple. Tu es obligé d'être équipé des pieds à la tête. Ça, c'est intelligent pour le coup. Ça, c'est intelligent. Ouais. Voilà. Parce que du coup, tu es obligé. On s'habitue à être comme ça. Et puis, du moins, on a acheté, donc on va l'utiliser. Tu l'as. Et après, tu vas l'utiliser. Voilà. Mais on va faire un petit peu plus appel à ton cerveau quand il va s'agir de rouler que à l'obéissance à une règle. Non, mais y a pas moi, je trouve ça très bien de prôner de passer par la prévention plus que par une interdiction ou une obligation. Donc, parce qu'en fait, quand tu commences à accepter ce genre de choses, tu sais jamais où tu t'arrêtes. Parce que demain, effectivement, les bottes, le pantalon, l'airbag, la dorsale. Mais peut-être que la dorsale, déjà, ça limite beaucoup plus. Parce que tu disais, c'était que 0%. 0,3%. Que ça évitait les 0,3% pour les gants ou je sais plus. Ah oui, non. Mais peut-être que la dorsale, c'est beaucoup plus. Du coup, c'est à partir de quel pourcentage que vous allez dire? Bizarrement, les blessures, c'est plutôt des protections pectorales qu'il faudrait mettre. Les blessures mortelles, c'est que tu mets toi ou les chocs avant, et les côtes qui perforent le poumon. Donc en fait, s'il fallait mettre, tu vois, mais j'ai peur de dire ça parce que s'il y a un mec de la sécurité routière qui m'entend, il va dire alors vous êtes pour les protections, l'obligation des protections pectorales. C'est ça le danger aussi de commencer à dire oui à certains trucs parce que derrière il y en a mais ils s'engouffrent dans la brèche. Comment on a vu vraiment la perception de la FFMC, etc. Comment, là, tout de suite maintenant, parce que j'aime bien quand c'est tout de suite maintenant, comment on peut changer concrètement la FFMC, du moins cette année peut-être, changer la FFMC pour réussir à ce que la moto perdure, même si c'est votre combat. Comment on peut le faire? Parce qu'aujourd'hui, la FFMC est en train de vieillir. Forcément, il y a peut-être de moins en moins de monde, j'en ai aucune idée. Comment est-ce que vous allez pouvoir continuer à faire ce combat quoi? Alors là, tout de suite comme ça, non, c'est pas possible. C'est toujours des évolutions qu'il faut inscrire dans la durée. D'un truc qui tienne un peu plus longtemps que le temps d'un tweet. Je crois que la durée de vie d'un tweet, c'est 34 minutes. Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'est attaqué avec la mise en place du groupe de travail jeune. Ça suffira pas. Je pense que le fait qu'on soit en train de se parler, c'est aussi quelque chose qui peut améliorer les choses. Et pour la première fois depuis 10 ans, l'année dernière, la moyenne d'âge de l'adhérent FFMC a baissé. Donc je me dis que... Alors, elle est de combien? Pas énormément, pas énormément. En tout cas, elle a arrêté d'augmenter. Donc je me dis que ça veut dire que ce qu'on fait va plutôt dans le bon sens. C'est certainement pas suffisant. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire, notamment améliorer notre communication et notamment avec plus de support vidéo, des trucs un petit peu dynamiques que des pavés un peu moralisateurs parce qu'on est bien conscient qu'à force de prôner la sécurité routière, on passe un peu pour les vieux râleurs, là, les vieux rasants surtout. Mais on y travaille et j'ai vraiment, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, n'hésitez pas à venir et même si vous faites rembarrer, ne vous découragez pas parce que vous avez des idées à amener et c'est pas parce qu'on vous dit que ça va pas marcher qu'il faut pas quand même essayer. Et il y a un groupe de travail jeune, ils sont sur Discord, on est sur Discord. Moyen de communication moderne. Pas mal. Et je suis ravi parce que cette année il y a 2 jeunes au bureau national de la fédération. Il y a un bureau national de 7 personnes. Sur les 7, il y a 2 jeunes. Et justement, ils sont venus parce qu'il y avait ce groupe de travail jeune. Donc moi, je pense qu'on est plutôt dans la bonne direction et qu'il faut continuer comme ça. Donc les jeunes, on vous fait de la place. Venez, vous avez certainement des idées. Vous allez pouvoir challenger un petit peu les idées un peu confites de tous ces vieux cons. Hein. Et non. Et je pense que de toute façon, c'est dans la confrontation des idées qu'on arrive à avancer. Personne ne détient la vérité. Les accidents, c'est quelque chose de multifactoriel. Donc il y a plein
plein d'idées à rassembler pour faire avancer le schmilblick et défendre mieux la moto. Vraiment, hein, on prétend pas détenir la vérité. Il faut tout pour faire un monde. Il y a une époque, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il faut quand même intégrer les scooters, parce que quand même les scooters c'est pas tout à fait des motards. Et ben on a dit oui, ouais, c'est des 2 roues motorisées, donc viendez. Alors ils viennent pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ils peuvent venir. La porte, elle est ouverte. Voilà, les jeunes, la porte est ouverte. Excellent. Le message est passé. Que pense la FFMC du code moto, des impacts sur la sensibilisation au sur-risque routier pour les jeunes permis moto? Parce qu'il a quand même pas mal évolué, le code. Ouais, l'ETN, le fait qu'il y ait un code spécifique moto, ça, c'est des trucs qu'on demandait depuis longtemps. Que fasse le même code que les voitures, qu'on n'ait pas assez de diapos dans le code avec une moto, tout simplement, à la place d'une voiture. Oui, donc c'était votre combat aussi. Donc c'était notre combat. Et le fait qu'on ait réussi, on a été et puis c'est chiant parce que en plus c'est du travail qu'on fait bénévolement. Il faut se taper les 40 séries de 40 questions pour essayer de comprendre. Alors est-ce que là on voit bien, est-ce qu'on comprend bien, est-ce que la question elle est bien posée, etc. Alors heureusement on a des professionnels dans le réseau FFMC, dans le réseau AFDM, donc Association pour la formation des motards, qui nous filent un super coup de main. Et là je dois dire merci Sacha et merci Pascal, message personnel, merci France aussi. Il y avait une question, l'enduro, est-ce que la FFMC prend, évidemment, et avec cette passion-là, j'imagine, ça change pas? Sur l'enduro, alors nous on est plutôt des motards de route. D'accord. Le off-road, c'est plutôt soit la FFM, soit le Code Vert. Ah oui, le Code Vert. Donc voilà, je suis pas très compétent sur ces questions-là, même si j'en fais un petit peu, mais à titre vraiment de loisir. La FFMC travaille-t-elle avec les pompiers pour la sensibilisation au risque dans les écoles? Je crois que oui, c'est ce que tu as dit. Question, ouais. On forme nos bénévoles sur nos propres deniers. Vos cotisations, ça sert aussi à ça. On forme les bénévoles de la FFMC à intervenir dans les écoles pour avoir un discours qui soit entendable par les ados. Un discours de sensibilisation à la sécurité routière. Parce qu'un ado, si tu lui dis il faut pas, il s'en fout parce que c'est l'âge où tu t'en fous des règles. Et c'est normal, ça fait partie de la constitution de la personnalité. Tu cherches un peu tes limites. Et si tu lui dis tu vas te faire mal, pareil, ça marche pas parce qu'un ado, il est immortel. La preuve, il est toujours en vie. Donc il est immortel. Donc il y a une manière d'aborder ces sujets-là. Et donc on forme nos bénévoles pour intervenir dans les collèges. C'est quelque chose c'est le programme ERJ, donc éducation routière de la jeunesse. On a plein de sigles, je suis désolé. Okay. La FFMC. On va reprendre une dernière question. Public. Et du coup, un ado, tu lui montres un crash et les répercussions, il comprend vite quand même, non? J'ai pas l'impression en fait. Nous, on regarde des crashs le midi. Les mecs, ils voient des vidéos toute la journée de crash. Au contraire, plus c'est sanglant, plus c'est bien. Non, tant que ça t'arrive pas à toi, tu t'en rends pas compte. Et le but du jeu, c'est que ça t'arrive de ta fragilité à toi avec le moins de conséquences possible. D'où l'importance de l'équipement. On termine avec une dernière question. Est-ce que pour être à la FFMC, il faut avoir des cheveux longs? C'est quelqu'un qui a posé ça. Non, il y a des crânes rasés, il y a des cheveux longs, il y a des nattes, il y a des dreadlocks. On est super open. Cool. Et écoute, merci beaucoup Eric de t'être déplacé en tout cas jusqu'à Toulouse pour faire ce live. Je voulais aussi qu'on parle du coup du livre qui a été édité par la FFMC, 40 ans d'histoire du mouvement motard en France. T'as 2 mots là-dessus? Alors, on fêtait les 40 ans à la FFMC. Alors, pas de bol, c'était arrivé en 2020. Donc, si tu veux, il s'est passé des choses en 2020. Ça a été un peu plus compliqué de fêter ça. Mais on a quand même lancé le bouquin qui est sorti avec un petit peu de retard. Donc, il faudrait changer le titre, mettre 42 ans. Il faudrait rajouter une annexe sur les 2 années suivantes. Mais où on raconte l'histoire de la FFMC. Et c'était vachement important pour nous d'expliquer pourquoi on a fait tout ce qu'on a fait. Et dans quel esprit on a fait tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a créé une mutuelle d'assurance et pas une société d'assurance, l'économie sociale et solidaire, ça parlera peut-être à certains. Et pour que ça soit pas chiant, genre histoire de la FFMC, on a entrecoupé ce bouquin de témoignages des mecs qui ont fait la FFMC. À l'époque, pourquoi ils ont fait tout ça, et puis il raconte, il y a plein d'anecdotes, enfin vous apprendrez plein de choses sur comment la FFMC est née. Et d'ailleurs, comme tu avais l'air de mal connaître la FFMC, je vais te laisser le bouquin. Tu vois, il y a eu plein de gens qui disent merci beaucoup, c'était vraiment génial, très intéressant, bravo. Merci Eric d'avoir montré un nouveau et très bon côté de la FFMC. Oui. Donc ça, je pense qu'on avait avancé là-dessus, et je suis vraiment content parce que moi j'avais une image et tout. On a je trouve que c'est bien, et heureusement que. Exactement. Merci à toi de nous avoir donné. Franchement, c'était top parce que depuis ce moment où on a été mis en relation, et je remercie Yannick pour ça. Depuis ce moment-là, on a pas mal échangé et ça a été hyper riche. On a appris des choses, on continue d'en apprendre. Je trouve ça génial. Il va y avoir un choc surtout avec tout ce qu'on va rediffuser ensuite sur les réseaux. Là. Merci à toi, Wallen, parce que ça a permis de lever un certain nombre d'ambiguïtés, de malentendus sur la FFMC, et on va continuer comme ça. Excellent.
On voulait. Et il me reste plus qu'à vous dire merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi ce live. Et petit malaise de fin pour le kiff, parce que voilà, on fait du kiff, du gros V. Merci à la régie, c'est parce qu'ils voulaient se montrer. Évidemment, je les oublie pas, les gros V motards. Voilà, merci à tout le monde, franchement. Super live, j'ai kiffé. Désolé pour le petit bug technique tout à l'heure, mais bon, ça fait partie du direct. Désolé, du direct. Yes. Merci ciao.